Bonjour, colonel Freddy Mukendi Tchidjamanga. Vous venez d'animer un atelier en matière de crimes internationaux et crimes graves. En peu de mots, qu'est-ce que c'est le statut de Rome? Le statut de Rome, c'est un texte international qui a été ratifié par la RDC en 2002. Le statut de Rome, c'est le texte qui a donné naissance à la Cour pénale internationale. Une juridiction pénale permanente, internationale, chargée de juger les responsables des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc les crimes graves qui touchent à la paix et à la sécurité de l'humanité. Est-ce que la RDC avait-elle de vraies raisons de signer ce statut? La RDC, c'est un état de droit et si il y a des crimes qui touchent la paix et la sécurité de l'humanité, il est tout à fait normal que la RDC, qui fait partie des nations du monde, puisse apporter son soutien à une telle juridiction qui permet de lutter contre l'impunité des crimes graves à travers le monde. On a suivi une réforme du système judiciaire congolais. En quoi consistait-elle? Il faut d'abord dire que lorsque la RDC a ratifié le statut de Rome, elle a pris un certain nombre d'engagements. Parmi ces engagements, c'est notamment des réformes dans son système judiciaire national pour lui permettre d'avoir les capacités de poursuivre les auteurs de ces crimes graves. Il ne faut pas oublier que dans le statut de Rome lui-même, il est affirmé le principe de complémentarité. Moi, je dis que c'est mieux de parler du principe de la primauté des juridictions nationales. Donc, c'est d'abord les juridictions nationales qui doivent s'occuper de ces genres de crimes. C'est lorsque les juridictions nationales font preuve d'incapacité ou de manque de volonté que la justice internationale s'en occupe. Et donc, en prenant ces engagements, la RDC devait entreprendre des réformes qui permettent à son système judiciaire d'être performant pour pouvoir justement faire face à ce genre de criminalité. C'est comme ça qu'il y a eu successivement le code pénal et le code judiciaire militaire de 2002, la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre de justice de 2013, les lois de mise en œuvre du statut de Rome de 2015 et la dernière loi, c'est celle qui modifie et complète le code judiciaire militaire en mars 2010. Qu'est-ce que la réforme a concrètement apporté sur le fond dans le système judiciaire congolais? Parce que sur le fond, d'abord, les crimes dits internationaux ont été repris maintenant dans notre code pénal. Pas seulement le code pénal militaire qui les repris, mais maintenant dans le code pénal ordinaire. Deuxièmement, les juges civils, plus précisément ceux de la cour d'appel, ont été rendus compétents pour connaître de ces crimes-là, qui ne sont plus l'apanage des juridictions militaires. Et puis, ces réformes ont clarifié la manière de collaborer avec la Cour pénale internationale, donc la manière de coopérer avec la justice internationale. Ce sont quand même des réformes qui sont importantes. Et puis d'autres notions comme la protection des victimes et des témoins, tout cela a été inclus dans notre arsenal juridique national et c'est quand même une avancée importante. Pourtant, les juridictions nationales semblent ne pas en profiter pour juger ce type de crime, ce qui apparaît comme une affaire de la CPI. Justement, c'est un constat. C'est un constat que, d'abord, il ne faut pas dire que les juridictions nationales ne s'en occupent pas. Les juridictions militaires ont depuis longtemps, depuis 2006. Pas assez. Oui, non, pas assez. Il y a quand même beaucoup. Il y a une jurisprudence abondante des juridictions militaires nationales en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il y en a beaucoup. Depuis 2013, la compétence a été reconnue au cours d'appel. On peut effectivement dire que depuis 2013, il n'y a pas grand-chose de la part des juridictions civiles pour ce qui est des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est pourquoi justement,
il y a tous ces ateliers qui sont organisés pour responsabiliser, pour éveiller la conscience des juges nationaux, des juges civils, qu'ils ont maintenant la charge de juger les crimes dits internationaux. Ce n'est plus l'apanage des juridictions militaires. Donc il faut qu'ils prennent le relais. Et c'est justement la raison d'être de tous ces ateliers, tous ces séminaires, toutes ces tables rondes qui sont organisées pour que les juges civils soient suffisamment outillés et qu'ils puissent prendre le relais de leurs collègues militaires qui avaient déjà une large expérience en la matière. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Oui, bien sûr. Hein. Aucune œuvre n'est parfaite. Hein. Les réformes, on y va progressivement. Vous voyez, c'est depuis 2002 qu'on a commencé ces réformes et on continue. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de corriger certaines imperfections. Ce qui a déjà été fait et expérimenté, lorsqu'on trouve des couacs, on essaie aussi de corriger. Donc on y va petit à petit. C'est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer les choses. Donc on y va par étapes. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il y a quand même de grands progrès qui ont été réalisés. Pour terminer, colonel, comment appréciez-vous votre collaboration avec les Nations Unies qui, quand même, avec le pouvoir congolais, s'affaire pour essayer de réprimer ces crimes-là? La collaboration est là. Il y a des protocoles d'accord qui ont été signés entre les organismes internationaux et notre gouvernement. Ça existe. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous sommes un État parti au statut de Rome. Donc, en étant parti au statut de Rome, nous sommes en train de collaborer étroitement avec la Cour pénale internationale. Beaucoup de demandes de coopération sont exécutées par les juridictions congolaises. Et puis, à tout moment, les contacts sont maintenus. Donc, d'ailleurs, je peux vous dire que la collaboration entre la RDC et la Cour pénale internationale est l'une de celles qui sont données, qui sont citées en exemple. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les autorités nationales offrent toute leur collaboration pour que les crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité ne restent pas impunis. Colonel Freddy Mukendi, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.